En infographie, il y a énormément de personnes sur le marché de l'emploi de l'infographie. Vous allez voir, ça attire les gens comme c'est pas possible. Mais il y a énormément de bras cassés. Il y a très peu de gens qui sortent du lot, qui au niveau technique et créatif sont à la hauteur. Donc voilà. Et en général, les gens qui sont à la hauteur au niveau technique et créatif, ils ne se trouvent pas à la hauteur. Ça c'est typique. Plus on connaît quelque chose, plus on se rend compte à quel point on connaît peu. Je vous avais parlé de l'effet Dunning-Kruger. C'est quelque chose que vous devez absolument connaître, l'effet Dunning-Kruger. Je vous montre. Ah, c'est pas la courbe. La courbe de connaissance, oui. C'est intéressant parce que vous allez rencontrer forcément dans vos métiers, dans la vie de tous les jours, vous allez rencontrer des gens qui sont nouveaux dans la matière que vous maîtrisez. Vous maîtrisez une matière, mais il y a des gens qui sont nouveaux, genre le stagiaire qui arrive et qui vous explique votre métier, quoi. Et il vous explique votre métier, il sort de l'école, il a eu des bons profs, il connaît plus que vous. Et c'est parce qu'en fait, il est au niveau de la courbe d'apprentissage, il est dans la montagne de la stupidité. Il ne s'est pas encore rendu compte à quel point la matière est grande pour devenir un expert. Donc, il surévalue ses compétences, il sous-estime les experts. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu au moment du Covid. Il y avait plein de gens qui étaient plus performants que les médecins pour juger de ce qui était bien pour régler le problème du Covid. Ce n'est qu'un exemple parmi plein d'autres. Hein. Dans le domaine de la guerre aussi, en effet, on peut être critique comme je le suis sur les choix et les choses qui se passent, mais en même temps, les choses sont extrêmement compliquées, il faut le reconnaître. Hein. Qu'est-ce qui est bon ou pas? Quelle est la bonne démarche? Donc voilà, l'effet Dunning-Kruger, c'est... Franchement, depuis que je connais ça, quand quelqu'un vient m'emmerder à m'expliquer mon métier, à m'expliquer comment je devrais faire les choses, je l'accepte beaucoup mieux. Je me dis, oui, il est dans cette partie-là, il vient de découvrir la matière, et voilà. Vous avez ça dans d'autres domaines aussi. Hein. Si vous aimez la musique, par exemple, on imagine, vous aimez la techno, je sais pas, exemple. Vous avez découvert la techno, les trucs basiques de la techno, et puis, au fur et à mesure, vous en avez eu assez des trucs basiques. C'est juste un exemple, vous pouvez remplacer ça par n'importe quel art. Et vous êtes allé de plus en plus en profondeur, vous avez regardé, mais qui est le producteur, qui est le mixeur, etc. Vous êtes devenu un expert de la techno. Et puis, il y a le petit con qui arrive et qui vous dit « Ah, mais s'il ne faut pas écouter ça, je vais te faire découvrir ce que c'est vraiment la vraie techno. » Et puis, il te ressort les trucs basiques, quoi. Voilà, c'est typique. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, pas dans le domaine de la techno, je ne suis pas spécialiste de la techno, c'est juste un exemple que j'ai pris comme ça. Mais donc, voilà, il faut arriver à encaisser, quoi.